Bienvenue pour la suite du message que j'avais intitulé Les noms dans le branhamisme. Aujourd'hui, je vais pas utiliser le même titre, même si c'est la suite, parce qu'il reste seulement la dernière partie. J'avais divisé le message en trois parties. Il a parlé des trois premières parties. La première partie, les dénominations selon le branhamisme. La deuxième partie, le nom du sauveur. Est-ce que c'est Jésus ou Yeshua? Aujourd'hui, la troisième partie qui est le nom dans lequel on doit se faire baptiser. Est-ce qu'on doit se faire baptiser avec la formule je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou on doit se faire baptiser avec la formule je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'étant fait baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui baptisait les gens. Le baptême de Jean-Baptiste consistait était pour les gens qui avaient décidé de changer de vie, des gens qui regrettaient ce qu'ils avaient fait, des gens qui avaient décidé tout simplement de mener une autre vie. Donc c'était un baptême de repentance, un baptême de repentance, tout simplement, le baptême de Jean-Baptiste. Mais le baptême du Seigneur Jésus-Christ, il a un autre caractère spécial parce que lui, c'est pour le pardon des péchés. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est en fait baptisé par Jean-Baptiste, qui baptisait d'un baptême de repentance. Il faut reconnaître, il faudrait savoir d'abord que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, même s'il a fait le baptême de Jean-Baptiste, il n'a jamais péché. Voilà, il doit tout simplement donner l'exemple. Sinon, il n'a jamais péché. Donc, il n'a pas eu besoin de confesser ses péchés. Or, quand Jean baptisait les autres, tu confessais tes péchés avant qu'ils ne te baptisent. Voilà. Pourquoi on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas eu besoin de confesser ses péchés? Parce que Jean même d'abord ne se trouvait pas digne. Voyez-vous, Jean même, ce qui montre qu'il n'a pas confessé ses péchés, Jean même ne se trouvait pas digne de le baptiser. C'est-à-dire que Jean le trouvait irréprochable. Hein? Voilà. Il ne trouvait rien en lui qui pouvait l'amener à venir demander un baptême. Mais Jésus a dit qu'il fallait qu'il laisse faire. Donc Jésus n'a pas eu besoin de confesser ses péchés. Il a vu seulement que Jean le baptise. Après cela, quand il se trouve avec ses apôtres, et il les envoie en mission. Et voilà ce qu'il a dit. Allez par toutes les nations, baptisez-les au nom des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont reçu cet ordre de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu l'ordre de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Jésus leur parlait ici, on va essayer d'aller dans Jean pour essayer de comprendre. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, voilà, il a dit qu'il avait beaucoup de choses à dire à ses apôtres, à ses disciples. Il avait beaucoup de choses à leur dire. Voilà, mais lui, il restait peu de temps. Donc, il les rassure quand même que je m'en vais, mais le consolateur viendra, l'esprit de vérité viendra. Et quand il viendra là, il ne va pas parler de lui-même, hein, mais il va dire tout simplement tout ce qu'il a entendu, tout ce qui est vrai. Il va vous enseigner la vérité. Ok, la vérité. Et après qu'ils aient reçu cet esprit de vérité-là, on constate que Pierre demande aux gens de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, cet esprit de vérité-là était, quand il est descendu, il a enseigné à ses apôtres, aux Pierre et autres, que baptiser les gens au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a, c'est la révélation que Pierre a eue, c'est ce qu'il a recommandé aux gens. Voilà. C'est ce baptême-là qu'il a recommandé aux gens. Et il a baptisé lui-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a recommandé aux gens. Donc, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ne vient même pas pour contredire le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est là la grande nuance. Ça ne vient pas pour contredire, ça ne vient pas aussi pour annuler le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ ne vient pas pour annuler le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça vient tout simplement pour donner le nom
le sens de celui qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. Tout simplement. Maintenant, est-ce que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il faut répéter une formule? Est-ce que baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'il faut répéter une formule? Pas du tout, il n'est pas question de répéter une formule. Il est tout simplement question de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il n'est pas question de dire je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'expression au nom de, ça ne veut pas dire que c'est un nom qu'il faut prononcer. Ça ne veut pas dire qu'il faut prononcer un nom. Le Saint-Esprit a bien fait de venir révéler à Pierre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne veut pas dire que le nom là devait être prononcé. Ça vient pour dire que la révélation que Pierre a eue, c'était pour dire que celui qui est Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ doit être prononcé. Mais ça doit être fait en son nom. Faire en son nom, ça veut dire quoi? Faire ça pour lui. Faire ça selon lui, ses recommandations. Faire ça à cause de lui. Parce que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ vient pour le pardon des péchés. Il n'est pas seulement un baptême de repentance, comme celui de Jean-Baptiste, mais il vient pour le pardon des péchés, pour que les gens soient sauvés. Jésus recommande que les gens soient baptisés en son nom pour que les péchés puissent leur être pardonnés. Il n'est pas question de répéter une formule. Baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, ça c'est baptiser par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Voici deux frères qui sont en problème, qui ont eu des disputes graves. Et celui qui a reconnu son tort, il vient vers celui à qui il a fait du tort pour s'excuser. Et l'autre lui répond, vraiment, ce que tu as fait, je ne suis pas du tout content, mais au nom de notre Père, au nom de notre Mère, je te pardonne. À cause de notre Mère, je te pardonne. Pour notre Mère, je te pardonne. Pour notre Père, je te pardonne. Ça ne veut pas dire que pour te pardonner, il doit répéter le nom de la mère. La Bible nous demande de faire tout au nom du Seigneur Jésus. On va lire un peu dans Actes. Bon, je vais laisser Actes 2, 38 puisque j'en ai déjà parlé. On va aller directement dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce qu'on fait, on doit le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême fait partie de tout ce qu'on fait. Écoutez, tu fais faire une œuvre à l'église, fais-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui font les offrandes à l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ, ils pensent au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils font les œuvres. Mais est-ce que quand tu veux mettre ton argent dans le panier, ou bien tu veux faire un don à l'église, tu dis, au nom du, tu répètes, je le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas ce que tu dis. Mais le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le faire par rapport à lui, en pensant à lui. C'est le faire à cause de lui. C'est le faire pour lui. Et ça, que je le fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. On décide d'aller rendre visite aux malades à l'hôpital. On le fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question de dire, ah ben, mon cher malade, tiens des habits, ou bien tiens des médicaments au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vient te donner, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu viens te donner. Mais toi, pour aller le faire, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ que tu l'as fait. C'est par rapport aux différentes recommandations du Seigneur Jésus-Christ que tu le fais. C'est par rapport à la parole du Seigneur Jésus-Christ que tu le fais. Alors, baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est baptiser les gens conformément aux règles, aux lois du Seigneur Jésus-Christ. C'est baptiser les gens pour Jésus. Des gens qui vont devenir des disciples de Jésus. C'est eux-là
qui verront leurs péchés pardonnés. Il n'a jamais, au nom de l'expression au nom de, n'a jamais signifié prononcer un nom. Ou bien quand on doit faire la chose, on doit prononcer un nom. Il n'est pas question de prononcer une formule ici. Il faut tout simplement le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Envoyer les gens envoyer les gens à Jésus-Christ. Les gens que Jean-Baptiste baptisait, c'était des gens qui ne connaissaient pas Jésus, parce que Jésus même n'était pas encore entré en scène. Il n'était pas encore entré en scène, mais il se faisait baptiser quand même, pour changer de vie. Mais maintenant, le baptême qui doit être fait, c'est pour ceux qui connaissent Jésus. Donc, en plus d'être un baptême de repentance, c'est un pardon pour le pardon des péchés. C'est ce baptême qui sauve. J'ai beaucoup de respect pour les messagers de l'Église. Mais ce que les gens doivent retenir, c'est qu'un messager, quand Dieu l'envoie, en dehors des prophètes de la Bible, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord que certaines personnes disent que tel messager de l'Église est prophète au même titre que les prophètes de la Bible. Jamais. Dans les actes des églises, quand Dieu a envoyé un messager ou un prophète, il doit s'appuyer sur les Écritures, sur la parole. Paul a dit, si un autre ange vient avec un autre message différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc le messager vient pour s'appuyer sur la parole. Mais quand il s'appuie sur la parole, il vient avec une inspiration. Dieu lui donne une inspiration. Cette inspiration est valable pour l'époque où ce messager-là vit. Et cette inspiration est vraie pour l'époque où ce messager-là vit. Tout simplement. Il y a des choses que les lutteurs, les Irénée, les Colomba ont prêché, qui, dans l'époque de William Branham, étaient fausses. Ces choses que les autres messagers ont prêchées. Mais au moment où ces messagers-là prêchaient, c'était la vérité. L'inspiration qu'ils avaient reçue de Dieu était vraie. Mais quand ce messager va, tout ce qu'il a prêché, ou du moins 90% de ce qu'il a prêché, devient faux quand un autre vient. La seule chose que le messager qui vient ne peut pas rejeter, c'est la base qui est là, la Bible. C'est sur ça qu'il doit s'appuyer. Sur l'inspiration que ses prédécesseurs ont eue, il peut les balayer selon que Dieu lui révèle. De parler par rapport à l'époque dans laquelle il se trouve. Ainsi, pendant que William Branham révélait que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême dans la formule « Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ », au moment où William Branham prêchait ça, c'était la vérité. Mes fils de Dieu, aujourd'hui, croyez-vous que Pierre a baptisé en une formule en disant je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ? Non, pas du tout. Des gens qui devaient baptiser, la valeur du baptême ne réside pas dans la formule qui est prêchée, que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. La valeur du baptême réside dans la décision de la personne qui veut se faire baptiser d'accepter Jésus. C'est ça le sens du baptême de Jésus. C'est ça le sens du baptême au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule. Donc aujourd'hui, cette inspiration de William Branham a prêché en son temps et qui était vraie à son temps, aujourd'hui, moi je ne peux pas l'accepter en tant que fils de Dieu. C'est faux. Au nom de n'a jamais voulu dire
qu'on doit répéter le nom de la personne. On le fait tout simplement pour la personne. Est-ce le temps où les fils de Dieu doivent être révélés? William Marion Branham lui-même l'a dit, qu'il y a des choses que lui-même ne comprenait pas. Les pierres et autres, ils ont voulu être dans un âge qui allait venir plus tard, où les fils de Dieu allaient être révélés, où les fils de Dieu allaient être manifestés. Leur manifestation doit être se faire en présence d'un prophète messager. Ou bien est-ce l'heure pour que les filles de Dieu soient manifestées? Le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas chercher des quatre murs, une assemblée. Le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son épouse. Son épouse, c'est tous les fils de Dieu. C'est l'ensemble de tous les fils de Dieu qui se trouvent dans n'importe quelle église. Que ce soit catholique, branhamiste, Œuvre Mission, Baptiste, Assemblée de Dieu, Christianisme Céleste, Jobel Agoudio, Takouis. Tous les fils de Dieu qui auront pris position pour la parole, ils sont ceux qui vont former l'épouse. Ils ne viennent pas pour une communauté. Est-ce l'heure pour que les fils de Dieu soient manifestés? Est-ce que c'est l'heure? Ou devons-nous suivre encore un prophète? Que la grâce du Tout-Puissant, de notre Créateur, nous ouvre les yeux et la pensée pour que nous puissions saisir sa parole. Shalom à vous.